Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment lisser un visage, lui donner cet effet. Alors, je vais vous montrer l'image du début, du départ. Alors, voilà comment elle est. Et voilà ce qu'on va en faire. Alors, bien sûr, pour réaliser cet effet, il vous faut Camera Raw. Si vous n'avez pas Camera Raw, vous ne pourrez pas le faire. Alors, une petite précision quand même. Vous êtes nombreux à m'écrire, vous avez CS5, CS4, CS6, vous ne trouvez pas Camera Raw. Alors, il faut chercher dans la barre des menus, là en haut, là, sur filtre, sur calque, enfin, il n'est pas placé, en fonction du logiciel, il n'est pas placé au même endroit. Alors, avant de m'écrire, cherchez. Et s'il n'est pas actif, eh bien, il faut l'activer. Donc, j'ai un tutoriel qui explique comment activer les modules externes. Ceci étant dit, on va passer au tutoriel. Donc, je vais fermer toutes mes images et on va démarrer. Alors, on ouvre l'image sur laquelle on veut réaliser l'effet. Donc, je vous mettrai l'image dans la description. On vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le petit cadenas pour la déverrouiller et on va la dupliquer. Alors, pour la dupliquer, CTRL plus J. Ou alors, vous faites un clic droit et vous venez ici sur dupliquer le calque. Vous faites un clic gauche sur dupliquer le calque. Ensuite, on va la convertir en objet dynamique. Alors, on reste sur le calque actif, le calque 0 copie. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Et vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Il y a une petite vignette qui s'affiche ici, là, ce qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Et on va rentrer à l'intérieur de la boîte de l'objet dynamique. Alors, vous venez sur la petite vignette là et vous faites un double clic. En haut sur les onglets, vous voyez, on constate on a deux onglets. Là, l'image, on est à l'intérieur de l'objet dynamique et ça, c'est l'image sur laquelle on amènera les effets. On reste bien sur l'onglet de l'objet dynamique et c'est sur cette image qu'on va travailler. Donc on vient à droite sur la palette des calques et on reduplique l'image. Alors, on peut la dupliquer CTRL-J ou alors vous faites un clic droit et dupliquer l'image. Donc vous restez bien sur le calque 0 copie 3, vous cliquez dessus pour l'activer et on va ouvrir Camera Raw. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus, on vient sur filtre, vous cliquez et vous cliquez ici sur filtre Camera Raw. Voilà, et ça vous ouvre Camera Raw. Alors ici, vous venez sur les deux petits triangles là, vous voyez, quand on met la flèche dessus, c'est écrit détail. Et vous faites un clic gauche. Et ça vous ouvre les réglages. Donc vous mettez le gain à 0, le rayon à 0, enfin 0,5, il va pas plus bas, le détail à 0 et le masquage à 0. Et c'est ici qu'on va lisser notre image. Vous venez sur luminance, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à droite à 100. Et vous voyez déjà, ça vous a lissé le visage. Ensuite, vous prenez le détail de la luminance et là, moi je vais le mettre à 27. Alors bien sûr, moi je les mets en fonction de mon image. Il faudra peut-être voir d'autres réglages en fonction de l'image que vous aurez. Ensuite, vous ne touchez rien d'autre. Et vous venez sur OK et vous cliquez. Et voilà, déjà, ça nous a lissé le visage. Vous voyez, si je ferme, avant, après. On va mettre un masque de fusion. Donc, vous vous assurez bien que votre calque 0 copie 3 soit actif. Vous descendez en bas, à droite de FX, sur le petit rectangle avec le point, et vous cliquez. Et ça vous met un masque de fusion sur le même calque que l'image. On vient à gauche sur la barre des outils. On s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Vous cliquez, ça vous ouvre un sous-dossier et vous cliquez sur outils pinceau. Vous faites un clic droit, vous mettez la dureté de votre pinceau à 0 et puis l'épaisseur, moi je la mets à 74, mais bon, on peut la réduire un tout petit peu, hein, à 60 à peu près. Hein. Voilà. Et on s'assure qu'on ait l'opacité à 100%, si elle n'y est pas, vous la mettez, et le flux à 100%. Donc, ensuite, on vient sur les yeux et on va les nettoyer. Et on les fait ressortir. Alors, s'il faut réduire le pinceau, vous le réduisez. Hein. Moi, je fais ça rapidement. Hein. Ensuite, on vient sur la bouche et on fait la même chose. Alors, vous n'oubliez pas de faire les dents. Hein. On va faire les cheveux. Comme ça, on n'aura pas à réduire le pinceau. On l'agrandit un peu. Et on fait tout réapparaître. On le réduit un petit peu ici, là.
bien faire apparaître la boucle d'oreille. Alors ensuite, ici, vous nettoyez tout correctement pour bien faire ressortir l'arrière-plan. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On réduit le pinceau s'il le faut pour faire ici. Voilà, faites bien la boucle d'oreille. Voilà, et vous faites ça, surtout l'arrière-plan. Voilà. J'ai oublié de faire les sourcils. Donc je reprends mon pinceau. Et là, on va descendre l'opacité. Là, on vient en haut sur la barre des options. Et on va descendre l'opacité à 50 à peu près. Voilà, le 49. Et pareil pour le flux. Voilà. Vous réduisez votre pinceau et vous faites réapparaître. Voilà. Alors bon, vous appliquerez un peu mieux, moi je vais un peu vite, c'est pour le tuto. Voilà. Maintenant, on va faire disparaître les petits défauts qu'elle a là. Alors pour ça, on met à droite sur la palette des calques et on clique sur l'image là. Vous voyez, ça met la sélection autour, ce qui veut dire qu'on va travailler sur l'image et non pas sur le masque de fusion. On vient à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pièce. Donc vous prenez l'outil pièce. Vous grossissez un peu, vous voyez, il suffit d'entourer où il y a les aspérités, où il y a les défauts, et vous faites glisser. Oui, c'est assez simple, Et voilà, vous voyez, regardez, si je fais avant-après, avant-après, vous voyez que déjà, on a lissé le visage, quelque chose de pas mal, et très facilement. Alors maintenant, on va un peu réduire, vous voyez, ça fait un peu flou le visage là. On va le réduire pour faire disparaître un peu cet effet de flou là. Alors on vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque qui est en haut de la pile et on va appliquer une image. Alors pour ça, vous enfoncez les touches Maj, CTRL, ALT et E. Et on va y appliquer un filtre bruit. Alors pour ça, on vient sur filtre, vous cliquez et vous venez sur bruit là. Et ajout de bruit. Alors vous vous mettez sur uniforme et monochrome. Et moi je mets une quantité de 4%. Alors après c'est à vous de voir en fonction de la photo que vous aurez, vous pourrez en mettre plus ou moins. Et vous cliquez sur OK. On revient à droite sur la palette des calques, sur notre calque qu'on a appliqué l'image, sur lequel on a mis le bruit. Et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça on descend en bas de la palette des calques, comme tout à l'heure, à droite de FX, et vous cliquez. Vous mettez la couleur noire de premier plan, vous prenez votre outil pinceau B, raccourci clavier, et là, vous allez nettoyer les yeux. Et enlever les petits points. Juste l'intérieur des yeux. On met bien l'opacité à 100% et le flux à 100%, vous voyez, je ne l'avais pas fait. Donc je recommence. Voilà. On fait bien les dents. Alors, après, la bouche, si vous voulez la faire, vous la faites. Si vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Ou alors, on peut, si on veut, par exemple, on peut mettre une opacité de 50 et un flux de 45, par exemple. Et puis, on va faire la bouche. Vous voyez, ça fait qu'on ne fait pas trop tout disparaître. Voilà, ça sera à vous de voir après en fonction de ce que vous voulez faire. Et voilà. Et vous voyez, on a quand même bien ramené le visage. Avant, après. Alors maintenant, si on veut rehausser, donner plus de relief aux yeux, à la bouche, aux cheveux par exemple, aux sourcils, on va mettre un filtre pinceau. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque qui est en haut de la pile et on va appliquer une image. Alors Maj, CTRL, ALT et E. Vous voyez, ça nous a appliqué une image. Et on va la dupliquer, CTRL plus J. On reste sur l'image en haut de la pile des calques. Ensuite, on vient sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur diverses, pinceau, et vous cliquez sur pinceau. Alors moi j'ai mis un pinceau, un rayon à 5 pixels. Alors vous pouvez le mettre plus fort ou moins fort, ça dépendra tout de la valeur que vous voulez donner au relief et à la netteté. Alors moi je le mets sur 5 pixels et vous cliquez sur OK. On vient à droite sur la palette des calques donc, et on vient sur normal et on va changer son mode de fusion.
Alors on peut le mettre soit en lumière vive, soit en lumière crue, soit en lumière tamisée, soit en incrustation. Je vais le mettre en lumière tamisée, c'est plus doux. Et puis bon, si ça ne va pas, ben, on pourra changer le mode de fusion. Donc on reste sur notre calque où on vient de mettre le pinceau, là, le calque gris, et on va mettre un masque de fusion. Donc on descend en bas de la palette des calques, à droite de FX, vous cliquez sur le petit rectangle avec le point, ça vous met un masque de fusion. Et on va remplir notre masque de fusion avec la couleur noire. Donc on met à gauche sur la barre des outils, on met la couleur noire de premier plan. Pour remplir le calque, on peut le mettre directement. Vous enfoncez la touche Alt et la touche Sucre du clavier. Vous voyez, et ça vous le peint en noir. On met la couleur blanche de premier plan, on prend notre outil pinceau, on réduit notre pinceau, et là on va faire réapparaître juste sur les yeux. Voilà, un petit peu les sourcils, je vais réduire. Et la bouche. Voilà, on peut faire les boucles d'oreilles. Et on peut faire les cheveux aussi. Voilà, tout l'arrière-plan là. Et voilà. Si je ferme mon pinceau, avant, après, vous voyez, on voit bien les yeux. Si je grossis, avant, après, vous voyez, ça y a donné du relief. Et voilà, c'est pas très compliqué. Alors ensuite, une fois qu'on a terminé tous ces réglages, on va réappliquer une nouvelle image. Donc vous cliquez sur le calque qui est en haut de la pile des calques, Maj, CTRL, ALT et E, et là on va mettre un calque de réglage vibrance. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez sur vibrance. Vous venez sur le petit carré là avec la flèche, et vous cliquez dessus. C'est pour clipper le calque. C'est-à-dire on met un masque d'écrêtage. Et là la vibrance, on va la faire glisser, vous prenez vibrance et vous la faites glisser. Alors vous voyez, si je vais à gauche, eh ben, j'enlève la couleur. Et si je vais à droite, alors il ne faut pas trop en mettre, vous voyez. Je le mettrai à peu près à 50. Et voilà. Donc si je ferme, avant, après, vous voyez, ça redonne un petit peu de couleur. Et voilà comment lisser un visage. Mais là, c'est pas terminé encore. Alors maintenant, il va falloir l'emmener dans l'image là. Donc vous venez ici sur la petite croix là, et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre et vous cliquez sur oui. Et voilà. Ça nous a enlevé l'image dans laquelle on a travaillé et on revient dans l'image du départ. Et là, on fait avant, après. Et je vais grossir. Avant, après. Vous voyez, on a réussi quelque chose de pas trop mal et c'est pas très compliqué à faire. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.